Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer ce qu'on appelle la semaine d'arrêt bilan. Et comme vous le savez, dans cette semaine, nous faisons un rappel de toutes les leçons faites auparavant, accompagnées d'exercices d'application. Vous aurez donc l'occasion de mieux comprendre au cas où vous n'avez pas bien compris quelque chose, mais aussi de renforcer vos acquis. Aujourd'hui, nous allons commencer par la leçon de conjugaison. Avant de commencer, je voudrais faire un rappel de la leçon faite de conjugaison qui est le passé composé. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait dit que le passé composé est composé de deux parties. D'un auxiliaire, avoir ou être, plus un participe passé. Lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Les voisines ont préparé un gâteau. Ici, nous avons l'auxiliaire avoir, donc le participe passé n'a pas changé. J'ai laissé E accent, même si j'ai les voisines, qui est normalement féminin pluriel. Mais dans le deuxième cas, lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, ici, il faut faire très attention, parce que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Les voisines sont arrivées. Ici, nous avons sont qui est l'auxiliaire être. À chaque fois que vous voyez l'auxiliaire être, il faut faire attention au sujet. Ici, qui est arrivé? Très bien, ce sont les voisines. Et donc, les voisines sont arrivées. Ici, j'ai ajouté ES au participe passé. Pourquoi? Parce que les voisines est féminin pluriel. Donc, j'ai ajouté le E du féminin et le S du pluriel. Nous allons commencer par un premier exercice d'application. Je lis la consigne. J'entoure uniquement les verbes conjugués au passé composé. Vous avez une liste de verbes. Il faut retrouver les verbes conjugués au passé composé. As-tu trouvé la première réponse? Très bien. Vous êtes arrivé. Deuxième réponse. Il est tombé. Très bien. Ensuite, nous avons versé. Ils ont vieilli. Très bien. Et vous avez... Passons à un exercice suivant. J'entoure l'auxiliaire et la terminaison du participe passé. Il est arrivé. Où est l'auxiliaire ici? Très bien, c'est est. Et quelle est la terminaison du participe passé? Bravo, E accent. Nous avons applaudi. L'auxiliaire ici, c'est... Très bien, avant. Et la terminaison du participe passé, c'est I. J'ai apporté. Auxiliaire. Très bien. Et la terminaison du participe passé, E accent. Vous avez fini. L'auxiliaire ici, c'est avait, bravo. Et pour la terminaison du participe passé, c'est très bien. Donc, si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit la dernière fois, on a dit que tous les participes passés des verbes du premier groupe prennent un E accent, tandis que les participes passés des verbes du deuxième groupe prennent un I. Mais on a ajouté aussi une autre information, c'est que le verbe aller, même s'il n'appartient pas au premier groupe, il prend aussi E accent. Et une autre information qui est très importante et qu'il faut savoir, c'est que tous les verbes du deuxième groupe
se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Passons maintenant à un autre exercice. Je conjugue au passé composé. Première phrase. La plongeuse, le verbe plonger dans les vagues. Que va-t-on dire ici? Faites attention. Je dois avoir deux parties. Un auxiliaire plus un participe passé. Je vais dire la plongeuse a plongé. Très très bien. Parce que le verbe plonger se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et le participe passé va prendre bien évidemment E accent parce que le verbe plonger fait partie des verbes du premier groupe. Elle, le verbe sauver, la personne imprudente. Que va-t-on dire ici? Très bien. Elle a sauvé la personne imprudente. Le chien obéir à son maître. Nous avons le verbe obéir, qui appartient à quel groupe? Excellent, c'est un verbe du deuxième groupe. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur les verbes du deuxième groupe? Il se conjugue avec quel auxiliaire? Très bien, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Le chien a obéi. Très très bien. Et bien sûr, le participe passé des verbes du deuxième groupe prennent un i à la fin. J apostrophe avec le verbe rougir de honte hier soir devant ma famille. Que va-t-on dire ici? Très bien, j'ai rougi. Bravo. Exercice suivant, même consigne. Je conjugue au passé composé. Je commence par la première phrase. Samy, avec le verbe retourner chez lui la semaine dernière. Que va-t-on dire ici? Très bien, je vais dire Samy est retourné chez lui la semaine dernière. Et ici, le verbe retourner est conjugué avec l'auxiliaire être. Et normalement, quand on a l'auxiliaire être, on doit faire très très attention au sujet. Qui est retourné ici? C'est Samy. Samy est un garçon. Donc, est-ce que j'ai ajouté quelque chose au participe passé? Non. Phrase suivante. Ma petite sœur tombée par terre. Très bien. Très bien. Ma petite sœur est tombée par terre. Qui est tombé? C'est ma petite sœur. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Voilà, nous avons ajouté un E du féminin. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord l'auxiliaire être et j'ai le participe passé qui doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Phrase suivante. Mes cousines, avec le verbe aller en vacances l'été dernier. Voilà, mes cousines sont allées. Et encore une fois ici, le participe passé s'est accordé avec le sujet qui est mes cousines. C'est féminin pluriel. Donc j'ai ajouté le E du féminin et le S du pluriel. Hier, mes parents rentraient tôt à la maison. Réponse. Mes parents sont rentrés tôt à la maison. Ici, j'ai accordé le participe passé avec le sujet qui est mes parents. Très très bien. Bravo les enfants. Exercice 5. Je réécris chaque phrase avec le sujet proposé. Vous avez le fauve a obéi au dresseur. Nous allons remplacer le fauve par les lionnes. Tu as trouvé la réponse? Que va-t-on dire? Très bien. On va dire les lionnes
ont obéi au dresseur. Alors regardez ici, quel est l'auxiliaire utilisé? Très bien, c'est l'auxiliaire avoir. Est-ce que j'ai changé quelque chose dans le participe passé? Non, parce que le participe passé ne s'accorde jamais lorsqu'il est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Phrase suivante. Tu as profité du soleil. Le sujet ici c'est tu. Je le remplace par mes cousines et moi. D'abord mes cousines et moi donne nous. Très très bien. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Nous avons profité du soleil. Donc, quel est l'auxiliaire utilisé encore une fois ici? Très bien. Avant, qui est l'auxiliaire avoir. Et donc, je n'ai rien changé dans le participe passé, même si le sujet est au pluriel. Phrase suivante. Les garçons sont montés au 12e étage. Et les filles? Que va-t-on dire? Très bien. Elles sont montées au 12e étage. Regardez ici, quel est l'auxiliaire utilisé? Sont, c'est l'auxiliaire être. Et ici, on doit faire très très attention. Regardez le participe passé. Qu'est-ce qu'on lui a ajouté? ES. Pourquoi? Voilà, parce qu'il s'accorde avec le sujet qui est féminin pluriel. Il est tombé du lit. Vous? Que va-t-on dire? Très bien. Vous êtes tombé du lit. Et encore une fois ici, nous avons l'auxiliaire être. C'est vous qui êtes tombé. C'est pluriel. Donc ici, j'ai ajouté un S du pluriel au participe passé. Passons maintenant à un autre exercice. Je réécris les phrases au passé composé. Notre chienne reste à la maison. Avant de répondre, vous vous rappelez très très bien des étapes qu'on suit en classe. Quelle était la première étape? Très bien, on doit d'abord chercher le verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, reste. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Avant de réécrire la phrase au passé composé, je dois d'abord connaître l'infinitif. Très bien. Quel est l'infinitif de reste? Bravo, c'est le verbe rester. Maintenant, c'est plus facile. Tu vas conjuguer le verbe rester au passé composé avec le sujet que tu as devant toi. Que va-t-on dire? Notre chienne est restée à la maison. Très très bien. Et de toute façon, je vous ai déjà donné la maison d'être qui va beaucoup vous aider. Le verbe rester fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Regardez le participe passé. On a ajouté E parce que nous avons l'auxiliaire être et nous avons notre chienne qui est féminin. Donc le participe passé s'est accordé avec le sujet. Phrase suivante. Plusieurs chirurgiens opèrent le blessé. On va faire la même chose. Le verbe ici, c'est opère. Infinitif, opérer. Maintenant, on va transformer au passé composé. Que va-t-on dire? Très bien. Plusieurs chirurgiens ont opéré le blessé. Regardez ici le participe passé opéré. Nous avons mis E accent. Pourquoi? Alors que nous avons plusieurs chirurgiens. C'est pluriel, n'est-ce pas? Mais pourquoi n'a-t-on pas changé le participe passé? Bravo, parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Tu choisis le meilleur dessert. Le verbe? Très bien, c'est choisi. Infinitif.
Choisir. Maintenant, que va-t-on dire? Très bien. Tu as choisi le meilleur dessert. Ici, le participe passé prend un i. Phrase suivante. Nous rentrons tard. Le verbe. Rentrant, infinitif. Très bien, rentrer. Que va-t-on dire maintenant au passé composé? Bravo, nous sommes rentrés tard et encore une fois, nous remarquons que... Très bien, le participe passé a pris un S. Pourquoi? Très bien, nous avons d'abord l'auxiliaire être et puis nous avons le nous, c'est pluriel, et on a ajouté le S du pluriel. Vous réfléchissez avant de répondre. Verbe conjugué. Très bien, réfléchissez. Infinitif. Voilà, réfléchir. Et la réponse sera... Excellent. Vous avez réfléchi avant de répondre. Ici, aucun changement dans le participe passé parce que nous avons l'auxiliaire avoir. Très bien, les enfants. Maintenant, à ton tour. Tu vas faire cet exercice d'application sur ton cahier de devoirs. Tu vas donc arrêter la vidéo pour un moment, faire ton exercice et bien sûr, n'oublie pas de réfléchir avant de répondre. Et ensuite, tu vas redémarrer la vidéo et tu trouveras la correction par la suite. Bon courage! Si tu arrives ici, ça veut dire que tu as terminé ton exercice. Tu es prêt à corriger? Voilà, tu as les réponses maintenant devant toi. Tu vas prendre ton crayon à papier, souligner tes erreurs et les corriger. Regarde un petit peu l'étoile que j'ai mis en rouge. Le E que j'ai ajouté entre parenthèses est là pour une raison. Des fois, quand on dit « je », ça peut être un garçon qui parle ou une fille. Donc, lorsque c'est un garçon qui parle, je vais dire « je suis monté » avec E accent. Mais si c'est une fille qui parle, je vais ajouter un E du féminin parce que nous avons l'auxiliaire « être ». Et ceci, on va le retravailler dans d'autres exercices prochainement. J'espère que tout est clair et que vous avez bien compris. À très bientôt les enfants!